Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mercredi 7 avril 2021 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ le ressuscité. Nous allons lire un verset dans la première lettre de Pierre. Première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 15. 1 Pierre 3, 15. Voici ce que déclarent les Écritures. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Défendre sa foi. Défendre sa foi, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 7 avril 2021. Bien-aimés, dans un monde aux multiples croyances, légendes, convictions, il ne suffit pas d'avoir des convictions. Mais encore faut-il savoir les vivre et les défendre. Si cela n'est pas le cas, nous changerons facilement de croyance, de religion, et nous risquons d'entraîner des hommes et des femmes dans des bourbiers dont ils ne sortiront pas au risque de perdre leur vie. Celui qui ne sait pas défendre ses convictions verra celles-ci être balayées par d'autres convictions pas nécessairement correctes. C'est dans ce sens que le Seigneur nous parle à travers cette parole nous transmise par l'apôtre Pierre. Savoir défendre sa foi et ses convictions chrétiennes. Qu'est-ce que ce verset nous dit à propos du fait de nous défendre, de défendre notre foi? Nous allons voir trois choses principales. La première chose, c'est que nous devons savoir que tout doit commencer par le cœur. La Bible dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. La force pour défendre notre foi doit venir du profond de notre cœur. Romains chapitre 10, verset 10 nous dit, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. » En fait, avant même de recevoir le Seigneur en parole, avant de parler, avant de prier, même quand nous venons prier, d'abord, nous devons croire dans notre cœur. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire. Et croire, c'est en croyant du cœur. Le cœur ici, qui monte, qui parle, donc on parle de l'âme. Sanctifier Christ dans nos cœurs, c'est l'honorer et le reconnaître véritablement comme étant Dieu, Sauveur et Seigneur. Et cela au plus profond de nous. À travers nos sentiments et notre intellect, notre intelligence. Il y a deux exemples de personnes qui ont cru dans leur cœur. Il y a d'abord Nicodème qui avait ce souci. Eh bien, Nicodème, c'était un chef juif convaincu que Jésus-Christ était véritablement maître. Mais il avait besoin de connaître davantage. Il est allé de nuit voir le Seigneur. Jean chapitre 3, verset 2, il est dit, il vint près de lui, lui auprès de Jésus, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il était convaincu. Il y avait dans son cœur une conviction qui n'était pas dans d'autres chefs juifs. Et dans son cœur, le chef juif était convaincu. Il voulait en savoir plus, loin des regards des autres. Mais déjà dans son cœur, il y avait une conviction. Et tout commence par là. Il y a les Samaritains. Deuxième exemple, certains Samaritains contactés par la femme samaritaine de Jean 4, 42. Eh bien,
Ils ont été réellement convaincus après avoir entendu Jésus et dans leur cœur, leur âme a été touchée. Voici ce qu'ils disent. Il dit, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Donc ils ont eu une conviction intérieure. Ils savaient, ils ont entendu parler de lui, ils sont venus, ils l'ont écouté et ils ont été convaincus. Il dit, nous savons. Nous devons reconnaître au plus profond de nous que Christ est Seigneur. Nos sentiments et notre intellect doivent reconnaître le Christ comme étant le véritable. Telle est la première étape. Cette conviction intérieure vient du Saint-Esprit après contact avec la parole de Dieu. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous convainc. La conviction, c'est d'abord intérieurement. La deuxième chose que ce texte nous dit, c'est que nous devons être prêts, prêts à défendre. Il dit, étant prêts à défendre, être prêts. Pour être prêt à nous défendre, la foi ne suffit pas. Il faut ajouter principalement la pratique de cette foi et la connaissance. 2 Pierre chapitre 1er verset 5 nous dit « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. » Voyons d'abord la vertu ou la pratique. Nous avons dit qu'il faut la pratique et la connaissance. La vertu, c'est la disposition à faire le bien. La disposition à faire le bien. Et pour le chrétien, faire le bien, c'est principalement pratiquer la parole de Dieu. C'est mettre en pratique la parole de Dieu. Il est écrit dans Jacques chapitre 1er verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » La pratique, bien aimé, forme plus et mieux que la théorie. Il y a plusieurs chrétiens qui ont entendu des choses, mais qui ne mettent pas cela en pratique, et ça sera difficile d'être prêt à défendre. Quelqu'un dira, oui, on m'a dit ça, mais je ne sais pas. Mais quand vous vivez cela, quand vous pratiquez cette parole, vous êtes prêt. Et la deuxième chose pour être prêt, c'est la connaissance. Bien-aimés, nous n'allons pas défendre notre foi uniquement avec l'expérience, mais surtout avec la parole qui est une puissance pour le salut de quiconque croit. Comme il est dit dans Romains chapitre 1 verset 16, il est dit « Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et aussi, Christ lui-même dit dans Jean chapitre 8 verset 32, il dit « Vous connaîtrez la vérité, qui est la parole, et la vérité vous affranchira. » Plus nous avons la connaissance de la parole, mieux nous défendrons notre foi. Voilà pourquoi plusieurs sont anéantis, sont emportés. La Bible d'ailleurs dit que la parole de Dieu habite à vous abondamment, afin d'éviter d'être emportés à tout vent de doctrine. C'est parce que nous n'avons pas la pratique de la parole et surtout nous n'avons pas la connaissance de cette parole. Il ne faut pas être théologien pour connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu est pour tout le monde. Le chrétien, en tant que témoin, doit être prêt à tout moment par la connaissance de la parole de Dieu et l'expérience pratique de cette parole. Nous devons connaître l'évangile et la vivre, de le vivre plutôt. Nous devons connaître l'évangile et la vivre. Ainsi, nous pourrons nous maintenir dans la foi et être prêts à défendre nos convictions. Bien-aimés, connaître l'évangile et le vivre, c'est véritablement être prêt. Parce que je connais la parole de Dieu et je la vis, il est difficile que quelqu'un me convainque du contraire. Troisième chose, se défendre avec douceur et respect. La Bible dit, dans le texte que nous avons lu,
étant toujours prêt à défendre votre espérance avec douceur et respect. Bien aimé, certaines religions et même certaines personnes défendent leurs convictions dans la violence, dans des discussions et des disputes, et avec un orgueil qui les place au-dessus de tout le monde. Cela n'est pas du tout la démarche chrétienne, et cela pour deux raisons principales. La première raison pour laquelle nous devons nous défendre avec douceur et respect, c'est que la foi est une question spirituelle avant tout, pas une question physique, pas une question de muscles, de biceps. Christ n'a jamais prêché par la violence. Au contraire, il est allé jusqu'à laisser partir ceux qui n'étaient pas d'accord avec ses propos, allant jusqu'à donner l'occasion à d'autres de le quitter s'ils le voulaient. Jean chapitre 6, versets 66 et 67, la Bible dit, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et Pierre dira, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Convaincus, ils sont restés. Christ ne les a pas menacés. Et ils ne vont pas menacer, de se disputer et appliquer la violence. Non. Et la deuxième chose, nous devons nous défendre avec respect. L'humilité est la marque du chrétien, bien-aimé. À celui qui semble s'opposer, même avec violence, à nos convictions, nous devons le respect par humilité. Voyez l'attitude du Christ face à la violence du huissier lors de son procès. Jean chapitre 18, verset 22-23, il est dit, « À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus, une gifle à Jésus, en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais-moi voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Le respect. Lui qui est Dieu, face à un homme qui le gifle injustement, Jésus-Christ a défendu sa cause, mais en respectant cet homme. Les guerres de religion n'ont pas de sens. La conviction vient du Seigneur et tous nous ne serons pas du même avis. Ce qui compte pour nous, c'est défendre notre espérance, et cela dans la douceur et dans le respect. Bien-aimé, défendre sa foi n'est pas une question de lutte violente pour convaincre les autres, mais plutôt l'entretien et le développement d'une conviction divine afin de la vivre et d'être en mesure de tenir devant les agressions de tous ordres venant de ceux qui ne partagent pas la même foi avec nous. Pour cela, il faut que cette foi soit solidifiée par des connaissances bibliques, complétées par des expériences personnelles et une vie de prière et de consécration au Seigneur. Ainsi, nous pourrons, avec douceur et respect, tenir ferme et défendre notre foi partout où cela sera nécessaire. De cette façon, nous serons de véritables témoins de Christ. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.